Ok, salut, une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo, elle sera pas comme les vidéos que j'ai fait précédemment là, depuis le début du mois de décembre, ou en mode ouais, je me lève à 4h30 du matin, après je vais faire de la corde à sauter dehors, je prends ma douche froide, je lis, je médite, enfin la routine de développement personnel quoi. Et en vrai, la vérité, on s'en fout. Et là, c'est aujourd'hui, je vais pas vous faire une vidéo comme ça. Là, le week-end, je vais pas vous faire ça. Donc là, ça sera une vidéo purement graphique. Ok, je vais vous montrer ce trade que je viens de prendre sur le Bitcoin. Et donc voilà, je vais vous expliquer comment est-ce que je trade le Bitcoin. Et aussi rejoignez notre communauté de trading AstralFX parce que c'est là vraiment si vous voulez trader avec moi, partager des analyses avec moi. Si vous avez vraiment, on répond à toutes les questions immédiatement, vous posez toutes vos questions. On est très actif, ok. Alors c'est... Ouais, enfin je vais pas trop faire la pub, mais là je commence à recevoir pas mal de messages sur Instagram en mode ouais, est-ce que vous pourrez nous apprendre un peu, enfin est-ce que tu peux m'apprendre, est-ce qu'on peut partager des analyses ensemble, est-ce qu'on peut trader un peu ensemble. Je peux pas faire ça avec tout le monde à la fois, message par message, alors rejoignez le serveur. Et enfin le serveur et puis bah on trade ensemble quoi. Je vais me mettre à faire des lives et tout aussi donc voilà, je vous rejoignez le serveur, c'est vraiment comme ça qu'on va tous s'améliorer ensemble super rapidement parce que trader ensemble c'est chaud, mais trader avec plein de gens ensemble, se partager nos trades, nos analyses, vraiment c'est comme ça qu'on va s'améliorer super rapidement. Donc voilà, rejoignez le serveur. Alors maintenant, je vais vous montrer le trade sur le Bitcoin, donc je me mets plus petit comme ça, voilà. Donc là voilà. Alors qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin? On est vraiment sur cette forte tendance haussière, enfin on est en plein bull run quoi, ok. Regardez-moi ça, super. Donc là on monte et là on commence à retracer, donc on a ce haut qui est là. Donc on est sur une tendance baissière évidemment avec des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc ça c'est notre nouvelle structure qui serait la structure faible. Et bah là on s'y attend juste, voilà, bon, on a notre structure, ok. On retrace et là enfin on vient casser, on a notre casseur de structure, notre break of structure, ok. Donc là on ferme avec des bougies, donc là on a des bougies qui ferment au-dessus du haut. Donc là on a enfin notre casseur de structure et on a notre nouveau haut, ok. Et là on commence à descendre et on commence à retracer. Qui la casse? C'est quoi le bas qui casse la cassure, enfin qui casse ce haut du coup? Donc notre nouveau bas protégé, c'est elle. Donc ok. Donc là on s'y attend à ce que le prix il retrace n'importe où dans cette rangée à partir de ce haut jusqu'à ce bas, afin de du coup poursuivre cette tendance haussière, ok. Donc juste le prix, il retrace n'importe où dans cette rangée. Pourquoi j'ai dit 7? Je sais pas. Donc on a notre rangée, casseur de structure, notre bas faible. Donc là on s'y attend juste à ce que le prix il retrace n'importe où dans cette rangée. Putain mais je l'ai répété tellement de fois, bref. Donc excusez-moi pour cette grosse répétition. Donc là maintenant on va chercher notre point d'intérêt, là où est-ce que bah, potentiellement on va chercher notre achat, ok, notre point d'intérêt. Donc qu'est-ce qu'on a vraiment réellement qui casse ce haut, ok, qui la casse? Bah ce dernier mouvement baissier avant l'achat, ok, notre dernière vente avant l'achat qui casse la structure. Donc là on vend avant d'acheter, on a notre impulsion vers le haut. Donc là-dedans, on a nos ordres en négatif, on a nos positions en négatif de l'opérateur composite, celui qui manipule le marché. Donc il a dû vendre avant d'acheter, évidemment. Donc des positions en négatif là-dedans à venir fermer. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux raffiner le niveau dans ce dernier mouvement baissier avant l'achat. Donc là, la dernière vente avant l'achat global, elle est là. Mais là, on la raffine dans ces dernières bougies vendeuses avant l'impulsion vers le haut. Après toutes ces bougies acheteuses avec du coup du déséquilibre qui est laissé derrière. Donc là, parfait. On a aussi d'autres confluences. Si juste on prenait, bon, je suis sur quel intervalle de temps là? Je me mets sur une demi-heure comme ça, voilà, c'est mieux. On voit mieux, il y a moins d'informations. Donc là, qu'est-ce que je peux faire aussi? Nous, on veut chercher plus de confirmation, enfin plus
de choses qui s'imbriquent ensemble. Alors là, si je prends le profil de volume de du coup le début de ce retracement, enfin juste je le prends, je le tape là, bam, ok. Qu'est-ce qu'on a? Le point de contrôle, parfait, parfait, parfait. On a le point de contrôle, l'endroit où il y a eu le plus d'ordre injecté dans le marché. Donc vous voyez, à ce moment-là, le point de contrôle, la ligne rouge, c'est là où il y a eu le plus d'ordre injecté dans le marché. Donc il y a de très fortes chances que quand on revienne à ce point de contrôle, on se remet à injecter pas mal d'ordre dans le marché, ok. Donc là, le point de contrôle, il s'aligne parfaitement dans notre dernière vente avant l'achat. Donc voilà, on a nos deux confirmations, ok. Encore une autre confirmation par trendline. Alors on a cette trendline qui débute à cette structure. On passe à la structure qui est là. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? On réagit. On réagit quoi. Donc là, on a déjà notre zone de demande, notre point de contrôle, notre trendline. Excusez-moi, je ne vais pas vous expliquer exactement où est-ce que j'ai appris à tracer les trendlines comme ça, parce que ça c'est vraiment, voilà, c'est la technique professionnelle pour tracer les trendlines, voilà, super. Et là maintenant, j'active un indicateur vite fait. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Si, non, je vais vous le dévoiler. C'est un indicateur vraiment qui aide de fou. C'est un indicateur de malade. Je vais vous le dévoiler comme cadeau de Noël quand on sera genre le Noël. Je vais vous donner cet indicateur. Enfin, ouais, bon, vous pouvez le trouver, mais bref, on s'en fout. Je me mets sur le 15 minutes. Et là, comme on peut voir, on a la moyenne mobile 200. Ok, on est en train de respecter la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, c'est cette ligne blanche. Donc là, on vient, on respecte et on réagit. Donc on a notre trendline, on a notre zone de demande, on a le point de contrôle et on a la moyenne mobile 200 et du coup la trendline. Enfin, je sais pas c'est laquelle que j'ai répété plusieurs fois. Mais donc voilà. Et là, direct, j'ai pris mon achat une fois qu'on est venu dans cette demande. J'ai vu des bougies avec du volume, j'ai vu qu'on venait injecter du volume dans le marché. Donc j'ai directement pris mon achat. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on pourrait prendre notre achat en confirmation sur les intervalles de temps plus petites. Donc là, je me mets sur le 1 minute. Parfait, parfait, parfait. J'enlève l'indicateur. Bon, du coup, c'est Traders Reality Main. C'est Traders Reality. TR Main, ok. Il y aura plein de bordel quand vous l'activerez au début, mais vous avez juste à le configurer. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Enfin, je vais vous expliquer dans une autre vidéo à venir comment utiliser cet indicateur parce que ça nous montre beaucoup d'informations. Donc là, qu'est-ce qu'on a déjà? On crée un double bottom, donc on crée un double bas, ok? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On casse la structure du bas qui est là. Enfin, du haut, pardon. Pourquoi je dis en bas? Donc là, on casse la structure. Qui casse la structure? Donc là, on est sur le 1 minute. On a cette dernière bougie vendeuse avant l'achat. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Parfait. On génère de la liquidité. Donc là, on a ces doubles bas égaux. Là où il y aurait de la liquidité juste en dessous. Qui va permettre au Composite Man d'acheter. Acheter où? Dans cette dernière bougie vendeuse avant l'achat. Là où il a des positions en négatif à venir fermer. Donc parfait, on réagit. Là, on pourrait directement placer notre position acheteuse ici. Stop loss en dessous du double bottom. Enfin, en dessous du bas quoi. Et là, du coup, viser les structures sur le 1 heure, enfin tout ce que je vous ai montré sur les intervalles de temps plus grandes. Donc là, je me mets sur le 15 minutes. Et là, du coup, bah, on vise plus haut, quoi. Donc là, des jolis ratios risque-récompense, parfait. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, on réagit de notre zone de demande sur les intervalles, enfin sur le 1 minute. Et là, on se met à monter. Donc, peu importe si ce trade termine étant un trade perdant ou gagnant. On n'en a rien à foutre, le setup il est parfait, ok, le setup il est bien, si on gagne ou on perd, on s'en fout. Je vais arrêter la vidéo là, elle est déjà assez longue, je vais pas vous la couper et du coup montrer le résultat la semaine prochaine, enfin je vais sortir la vidéo quoi. Donc voilà, juste imaginez que le trade c'est un trade gagnant, enfin moi je pense très clairement c'est un trade gagnant parce que là le setup avec tout ce que je vous ai expliqué c'est vraiment parfait. Il y a tout qui s'imbrique, on a la confirmation sur le 1 minute, donc voilà, parfait. Donc ce qu'on peut faire aussi c'est prendre les extensions Fibonacci, de la ranger et trouver genre le 200% du coup viser genre encore plus haut, genre je crois c'était à peu près 46 000, mon TP final c'est genre les 46 000, ok. Enfin déjà on vise la structure du haut qui est là, donc notre nouveau haut faible, déjà on vise là, on va prendre des partials, des bouts de nos profits à la structure qui est là, donc là on prend des bouts de profit là, des bouts de profit là et le TP final vers 46 000, j'ai mes raisons derrière, enfin juste avec notre truc symétrique, si on prenait du coup du bas jusqu'à là, voilà, voilà parfait. Et là je fais CTRL C, CTRL V.
Voilà. Donc là, on a notre symétrie, la rangée symétrique. Donc là, voilà, 46 000. Voilà. Donc la prise de profit finale, c'est à la rangée symétrique. Du coup, là, on a notre rangée. Et là, on aurait du coup la symétrie de cette rangée par rapport à du coup ce niveau qui est là. Bon, je crois que c'est la seule fois de ma vie où les maths à l'école, ça m'a vraiment servi. La symétrie axiale. Donc là, on a on a l'axe. On a notre rangée et du coup on aura la symétrie de notre rangée là où j'ai mon TP final. Et sinon on cherche à prendre des bouts de profit à cette structure là et cette structure là. Donc voilà, je vais finir la vidéo là. J'espère que ça vous a plu de voir comment est-ce que je trade le Bitcoin. Rejoignez le serveur Discord où vous pourrez trader avec moi, partager des analyses et puis voilà, je vais arrêter la vidéo là. Bonne journée, tradez bien, ne vous faites pas liquidity sweep par le Composite Man et puis allez ciao.